Site ASP de Limoges, vous l'aurez sur les liens que je vais vous envoyer. C'est le site en fait qui vous permettra d'obtenir votre recevabilité avec différents éléments que vous allez pouvoir déposer dessus. Alors, quels sont les types de diplômes que l'on peut obtenir, en tout cas passer par le biais de la VAE sur ce site? Donc c'est le diplôme d'auxiliaire de puériculture, le diplôme d'aide-soignant, les ergos, les IDEC, les infirmières cadres, les infirmières blocs, je veux dire. Ensuite, vous avez les AES, vous avez alors AVS, mais vous avez alors AVS AMP, c'était l'ancienne version parce qu'elle n'existe plus. Maintenant, c'est AES hein, qui reprend ces deux diplômes et ils l'ont révisé effectivement en 2021. Il y a une nouvelle réforme. Et au moment où je vous parle, il va y avoir la nouvelle réforme effectivement des AP et des AS aussi. Vous avez ensuite d'autres diplômes, TISF, assistante familiale, EJE, assistante sociale, CAFRUIS, DUIS. Tout cela, vous pouvez donc retrouver vos diplômes par le biais de ce site. C'est eux qui sont certificateurs avec l'adresse. Les autres diplômes tels que moniteur éducateur, éducateur spécialisé, CESF, tout cela, vous les avez. Puis tout ce qui est en fait éducation nationale, du CAP au BTS, en fait, vous l'avez sur les DAVA. Donc là, les DAVA, il y aura une autre explication pour aller trouver sur France VAE les différents diplômes et pouvoir là aussi déposer vos livrets 1. Ces sites-là sont dématérialisés, ils vous servent à déposer les livrets 1, mais également à partir depuis 2020 pour notamment France VAE et 2022, donc actuellement pour l'ASP de Limoges, le site où nous nous situons actuellement, les livrets 2. Donc on peut aussi déposer les livrets 2 à partir de maintenant sur ces sites. Donc vous irez pour déposer déjà dans un premier temps votre demande de recevabilité, vous irez déposer votre livret 1 sur la page d'accueil. Vous avez en haut à gauche de la page d'accueil un espace personnel candidat qui vous propose de transmettre en ligne le livret 1 donc, et le livret 2. Vous aurez juste à cliquer sur cet espace. À ce moment-là, vous devrez créer un compte. Donc ce compte, soit vous l'avez déjà et vous avez des identifiants. Vous devrez les conserver précieusement parce qu'ils vous seront redemandés pour déposer le livret 2 quand vous l'aurez fini. Ces identifiants, vous allez les créer. N'hésitez pas à regarder dans vos boîtes spam au niveau des mails parce que des fois les mails arrivent hein, dans ces boîtes. Donc veillez tout au long de la procédure jusqu'à ce que vous ayez votre recevabilité à bien regarder vos spams de façon à bien comment dire, réceptionner les documents qu'on vous demande. Tout au long de la procédure de recevabilité, de toute façon, n'hésitez pas à surveiller vos boîtes aux lettres postales ou mail. Il faut absolument ne pas oublier d'intercepter un courrier, une demande de l'ASP, car si vous ne répondez pas en temps, si par exemple il vous demande un bulletin de salaire manquant ou des feuilles manquantes comme ça et que vous ne répondez pas de suite, ils peuvent annuler votre procédure. Il faut savoir qu'on a le droit à une seule recevabilité par an sur le même diplôme. Sinon, vous pouvez prétendre à deux diplômes différents, donc deux recevabilités différentes sur une année. Mais si vous n'obtenez pas votre recevabilité pour un diplôme, vous devez attendre l'année prochaine, ce qui va du coup ralentir votre procédure. Vous allez ensuite donc soit créer votre compte, soit vous l'avez déjà. Et ensuite, donc, vous avez sur la page qui vient ensuite, une demande en fait d'aller déposer votre nouveau livret 1, c'est-à-dire votre demande de recevabilité. Ou si, mais ça on le verra du coup dans d'autres tutos plus tard, si vous avez effectivement fini votre VAE, vous pourrez donc, comme vous le voyez, déposer le livret 2 en ligne aussi sur votre espace.
Donc là, vous irez déposer, vous cliquerez sur nouveau livret 1, enfin livret 1. Et donc, vous avez toute une démarche, une procédure. Alors, c'est simple, hein, c'est à remplir avec votre clavier numérique. Donc, vous notez votre nom de naissance, le prénom, la date de naissance, la nationalité. Il faut vraiment que tous ces espaces-là soient remplis, qu'il n'y ait plus un encadré rouge, sinon vous ne pouvez pas passer à la procédure suivante. Euh, Quelque chose d'important à faire, mais vraiment de très important, c'est à chaque fois enregistrer votre procédure. En bas de page, vous voyez, il y a enregistrer et suivant. Il faut absolument à chaque fois enregistrer votre procédure parce que si vous voulez interrompre votre action parce que vous avez autre chose à faire, vous êtes interrompu, il y a une urgence, vous pourrez retrouver en allant vous reconnecter. Toute cette procédure sera enregistrée, vous n'aurez plus qu'à reprendre à la page où vous en étiez. Si vous n'enregistrez pas votre procédure, que votre ordinateur plante, que vous êtes interrompu ou de ce raison, vous devrez tout recommencer à chaque fois. Donc à chaque fois, en bas de page, on vous propose d'enregistrer tout ce que vous avez fait. Donc là, rien de très exceptionnel, mis à part de bien mettre, alors bon moi, adresse électronique, c'était pour vous faire un exemple, mais bien sûr, vous mettez la vôtre, et donc tout ce qui correspond effectivement à votre état civil. Ensuite, une fois que vous aurez fait enregistrer puis suivant, vous allez vous retrouver sur une autre page où là, vous allez devoir enregistrer votre situation professionnelle. Donc, vous mettrez que vous êtes en situation d'emploi si c'est le cas. Vous avez le droit de ne pas être en situation d'emploi lors d'une VAE, hein, mais vous mettrez ce qui correspond à votre intitulé. Ensuite, vous répondrez si vous êtes indemnisé au niveau de l'assurance chômage, si vous avez des minima sociaux. Voilà, vous renseignez tout comme il faut. Faites attention au diplôme, dernière classe suivie, titre ou diplôme. Si vous notez que, par exemple, vous avez le bac ou une licence ou un autre diplôme, mais que vous ne pouvez pas le présenter dans la dépose des documents administratifs qu'il va y avoir plus tard à faire dans la procédure, on va vous demander de mettre les justificatifs qui correspondent à ce que vous avez demandé. Donc logiquement, alors c'est surtout sur les sites du DAVA, hein, je sais qu'ils bloquent complètement la procédure si on ne peut pas donner dans l'ordinateur, dans cette procédure, le diplôme qui correspond à ce que vous aviez noté. Je crois que l'ASP de Limoges n'a pas cette contrainte, mais faites attention quand même de bien posséder le diplôme que vous possédez. Parce que sinon c'est un ordinateur, il peut bloquer la suite de la procédure parce que vous ne lui avez pas enregistré le diplôme que vous aviez marqué posséder ici. Donc faites attention de bien posséder tous les documents que vous avez quand vous notez notamment licence, enfin quand licence, bac ou brevet ou ce que vous voulez dans ce moment-là. Ensuite, c'est là aussi, hein, c'est de l'administratif et vous faites attention que ça corresponde bien à ce que vous voulez mettre. Vous n'avez pas obligation de remplir si vous avez fait des formations, des stages, hein, dans la dernière petite ligne. C'est pas une obligation, ça change rien. Ensuite, vous faites enregistrer et suivant. Vous avez vu que si vous voulez hein, aller sur la page précédente parce que vous vous rappelez avoir oublié quelque chose, vous pouvez y retourner. N'oubliez pas d'enregistrer avant de quitter cette page. Une fois que vous avez donc enregistré votre action, on va vous demander maintenant de passer dans l'expérience. L'expérience, c'est par exemple si je suis aide-soignante et que je veux passer mon diplôme d'aide-soignant et que je suis en train de déposer une recevabilité d'aide-soignante. Je suis actuellement dans un EHPAD et j'ai fait 900 heures dans cet EHPAD. Je vais donc cliquer sur ajouter une expérience. Donc c'est ici que vous allez déposer donc votre activité au niveau de l'expérience. Expérience en VAE, ça veut dire job. Si moi mon job actuel il est d'être aide-soignante, à l'EHPAD des Mimosas, donc ça sera cette expérience-là que je vais déposer ici. Donc je mettrai le plus possible l'intitulé de l'expérience hein, que j'occupe sur le bulletin de salaire. Je mettrai aussi les heures. Alors les heures, il y a les heures par semaine, mais il y a aussi la durée de la période. Hein. Donc la période, c'est par exemple si j'ai commencé
il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et que je suis à 900 heures, ben, je ferai ce cumul. Il faut savoir que quand on est en temps plein, en gros, on fait 1750 heures par an, on va dire. C'est du grosso modo qu'on veut voir ici. Donc, à vous hein, de multiplier autant d'années que vous avez exercé dans l'expérience par 1700. Comme ça, vous avez ce fameux cumul qui vous est demandé sur la période totale. Vous mettez la date de début et de fin de l'activité. À la fin de cette feuille, vous avez, enfin de cette page, vous avez encore donc l'activité, encore une fois, exercée et visée à mettre. Et puis, vous enregistrez absolument cette procédure. Ensuite, vous arrivez, après avoir cliqué sur suivant, sur la page qui va vous demander de déposer vos pièces justificatives. La première pièce à déposer, donc vous cliquerez hein, sur ajouter, supprimer une pièce jointe. Et donc, vous avez vu, il y a le petit, le petit indicateur rouge hein, qui vous dit qu'actuellement, au terme de l'état civil, vous avez 0 pièce déposée. Donc, vous veillerez à vérifier ce petit onglet rouge qui vous montrera si oui ou non vous avez correctement déposé vos pièces justificatives d'identité, de passeport, de permis de conduire. Vous avez tout ça à mettre en PDF, en recto verso. Pensez à faire des documents uniques. Au pire, hein, la pièce d'identité sur un PDF, on peut voir le recto verso. Mais ne faites pas forcément tout un combiné en fait de PDF parce que ils ont des chargements en fait qui sont assez faibles en fait hein. Ils vous demandent, je crois c'est 5 MO, on va le voir tout à l'heure, par téléchargement ou un MO et ça fait très peu de capacité. Donc du coup, faites des petits documents pas trop lourds et vous avez à chaque fois 5 pièces maximum à pouvoir télécharger. Donc vous faites des petites découpes de documents pas trop lourds et vous pourrez les déposer en 5 fois. Pièce d'identité donc ou permis de conduire, ça c'est pour tout ce qui est état civil. Hein. En gros, c'est que la pièce d'identité. Hein. Et donc, vous faites ajouter et là, on va vous demander de télécharger votre document toujours en PDF. Ensuite, il y aura écrit donc que vous avez une pièce téléchargée. Donc vous avez là l'imprimé écran hein, de ce qu'on vous demande. Donc vous voyez, choisir un fichier. Et donc sur l'état civil, vous avez 2 pièces maximum, hein, donc un recto ou un verso. Ou alors sur un même PDF, vous avez pu mettre le recto verso. Et vous faites enregistrer. Hein, n'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois. Ensuite, vous revenez sur la page où il y a effectivement les justificatifs, encore une fois, à déposer, hein, ou dont on vient. Et là, vous avez en dessous, n'oubliez pas d'aller télécharger, hein, il vous reste à faire ça, les expériences. Donc les expériences, ils vous demandent attestation d'activité salariée signée par votre employeur ou la copie de vos bulletins de salaire ou un justificatif. Ça peut être par exemple relevé carrière, ce genre de choses. Hein. Je sais qu'ils sont assez fans des bulletins de salaire. Donc là, il faut présenter 1650 heures minimum. Soit vous avez fait un PDF combiné, alors en petits morceaux fragmentés, parce que là aussi, hein, il y a 5 pièces possibles à déposer, mais chacune ne doit pas dépasser un MO. Donc faites des petits tas de fichiers, 5 maximum, pour y déposer vos bulletins de salaire. Soit il y en a 12 parce que c'est un an d'ancienneté en temps plein, et là vous pouvez mettre vos 1650 heures. À savoir que des fois, sur la comptabilité de votre établissement, les bulletins de décembre font le récapitulatif annuel de vos heures et donc vous avez 1800 heures qui sont indiquées sur un seul et même bulletin de salaire. En tout cas, il est important que vous mettiez bien, que la personne qui va recevoir ces documents, qui va les traiter, voie bien que vous avez travaillé un an. Hors de question de mettre un bulletin de salaire à 150 heures et de se dire c'est bon, j'ai tout fait. Vous aurez une non-recevabilité. Ils sont sympas, ils vont peut-être vous envoyer un mail si vous l'interceptez qui va vous dire bon ben c'est pas suffisant, mais si vous l'interceptez pas, vous ne pourrez pas avoir votre recevabilité. C'est bien 1650 heures qu'on veut voir. Et donc vous tout simplement téléchargez.
vous vous assurez que ce soit bien téléchargé et puis vous faites sur suivant. Vous enregistrez tout ce qu'il faut enregistrer et vous appuyez sur suivant. Donc voilà, à partir de là, vous pourrez effectivement envoyer votre recevabilité. Vous aurez une petite flèche d'envoi hein, en haut de l'écran. Vous regardez bien tout votre écran et ils vous disent d'aller déposer, de confirmer le dépôt. Et là, vous pourrez aussi télécharger en PDF hein, la preuve de dépôt. Et ensuite, comme je vous disais, vous recevez soit par voie postale, soit par mail les indications nécessaires s'il manque des choses ou votre recevabilité. Une recevabilité, ça met à peu près un mois hein, à arriver. Donc c'est normal que ce soit long, mais quand même, tout le temps de cette attente, soyez vigilants à ce qu'il ne manque aucune pièce. Et puis, ben, si vous souhaitez un accompagnement, vous savez que FAC et Crisis sont là. Et donc, pour la suite de votre accompagnement ou pour l'aide au dépôt déjà en ligne du livret 1. Je vous retrouve pour d'autres tutos et concernant la VAE et n'hésitez pas à nous contacter sur nos sites, sur les téléphones, sur les mails pour pouvoir vous aider dans vos démarches. À très bientôt avec FAC et Crisis.